Chaud. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui sur un lieu de connaissance et de savoir, ou plus exactement la quête de la connaissance. Nous sommes effectivement sur le campus de l'ULB, donc l'Université libre de Bruxelles, et je m'apprête à voir un spectacle qui s'intitule Science et magie. Donc on va aller voir ce que c'est. Vous remettez le coin. C'est prêt. Eh bien nous voilà en compagnie avec Michel. On s'était déjà croisés dans des conventions, etc. parce qu'il est magicien, il est physicien mais également magicien. Et donc parle-nous un peu de ce projet qui est Science et Magie que j'ai pu admirer aujourd'hui. C'est un projet qui remonte à quelques années déjà. C'est dans le cadre de l'expérimentarium de physique à l'ULB qu'on a proposé un spectacle autour des expériences de science, mais quelque part quelque chose de collé. Les expériences ne sont pas indépendantes les unes des autres, elles sont collées dans un scénario. Et cette année, c'était la magie qui était le thème, choisi par Philippe Léonard, qui est le directeur de l'expérimentarium. Et puis voilà, donc on a décidé de monter ce thème. Évidemment, moi j'ai simplement été un peu consultant dans l'affaire, donné quelques indications, quelquefois scéniques, parce que je me retrouve dans la salle pour pouvoir voir ce qu'ils produisent, parce qu'ils inventent beaucoup. Ce sont les comédiens qui essentiellement ont proposé une histoire. Ce sont 3 comédiens qui ont discuté entre eux. Et puis pendant 4 jours, intensément, ça a fini le dernier jour, je pense, à minuit et demi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien, ils ont répété, ils ont essayé de coller tout ça, ils ont essayé d'agencer tout ça sur la scène, parce que c'est vraiment beaucoup d'expérience, c'est du théâtre d'accessoires. On sait en magie à quel point la difficulté de la magie, c'est de faire du théâtre et en même temps d'avoir beaucoup d'accessoires qu'on doit gérer. On est nos propres techniciens, on va dire, pratiquement, sauf si on a des partenaires qui nous aident pas mal dans ce cas-là. Mais quand on est tout seul, on doit gérer beaucoup de choses. On ne va pas oublier dans la poche droite avoir ceci, la poche gauche avoir ceci, bien tout gérer. Et que ça fonctionne, évidemment, sinon le climax, il ne reste plus rien. Et puis il faut savoir aussi que finalement le mot physicien, ce que je suis, ce que d'autres sont ici, le mot physicien était réservé aux magiciens au XVIIe. Dans les magies de salon, c'était plutôt des physiciens qui venaient faire des expériences. Et les physiciens comme ceux de l'actualité, les physiciens actuels plutôt, étaient nommés des philosophes de la nature. D'ailleurs, le livre de Newton, c'était Principes mathématiques de philosophie naturelle. La philosophie naturelle, c'est la physique, l'étude de la nature. Et donc il y a une proximité entre la magie et la science. Et bon, alors il n'y a pas que de la physique ici, il y a de la chimie aussi. Il y a Linda qui s'occupait des expériences de chimie, de proposer des choses. Alors bien entendu, quelquefois c'est pas toujours visible de loin, mais on a employé un iPad qui permet en Wi-Fi d'envoyer ça sur l'écran. Enfin, il y a plein de principes qui font qu'on essaye de faire un ensemble d'expériences pendant 1 heure 3 quarts et qui soit regardable dans un scénario qui est un peu, cette fois-ci, policier, qui est un scénario du passé. Et puis il y a des choses nouvelles qu'on a introduites, des choses qu'on a même découvertes nous-mêmes, qu'on a essayé pour la première fois nous-mêmes, les scientifiques, par exemple, ce panneau d'holographie qu'on a commandé en Espagne. C'est un film spécial et il est transparent et pourtant on arrive à projeter dessus par l'arrière. Projeter sur du transparent, c'est tout de même spécial. Ça rappelle Mélenchon avec sa projection holographique. Donc ça, c'est quelque chose qui a été amené. On a aussi fait pour les magiciens la construction de l'Universal. Alors j'ai cherché partout sur Internet, j'ai jamais vu une photo de l'Universal construit. Donc là, on l'a construit, on l'a fait fabriquer à l'atelier scientifique pour l'XP.
pour essayer ces principes physiques finalement qui permettent de faire fonctionner cette grande illusion qu'on appelle, qui est très portable, très démontable. Ça c'est pour les magicos. Voilà, donc une petite installation de lumière, parce qu'ici on n'est pas tout à fait bien fourni, c'est une salle de l'ULB, il n'y a pas tous les éclairages voulus, donc on a amené des éclairages, des mix, etc. Et voilà, on a un spectacle relativement portable, mais malgré tout, je veux dire que comme il y a beaucoup de chimie, il faut faire attention, il ne faut pas que les choses se mélangent. Voilà, aujourd'hui on a cassé un tube néon quand même, ça fait une belle, je veux dire, c'était pas mal, tu l'as vu, ça donnait bien. Impressionnant. Mais on ne va pas les casser à chaque fois quand même, c'est un petit peu dangereux ce qu'il y a à l'intérieur de cet néon, il faut faire attention pour les acteurs. Voilà, bon. Je pense que c'est bien passé, les gens sont en général contents. C'est tout même pour des grands élèves, 5e, 6e secondaire, c'est pas... Mais l'histoire est simple, simplement on rigole un peu autour des expériences, c'est ça le but, que ce soit pas trop stave, comme on dit. C'est ça, parce que je regarde un petit peu, donc effectivement ça se destine essentiellement aux écoles secondaires, mais plutôt cycle supérieur, donc des grands enfants déjà. Et je pense qu'on était 2 adultes, moi et mon ami Stéphane, que vous avez vu dans une précédente vidéo. Il y avait quand même les profs. Oui, il y avait les profs également. Mais moi en tout cas j'ai passé un super bon moment. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais bon, j'adore la science et bon, en tant que magicien, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais franchement j'ai passé un super bon moment. C'était super bien amené. J'ai même appris des choses. Et justement, une question, est-ce que tu as déjà des retours d'élèves ou quoi quels sont les retours des écoles, des élèves? Bon, on n'a pas encore les retours actuels, parce que voilà, ils viennent de sortir, ils partent, il faut que ça revienne dans les écoles, que ça nous revienne par les profs. Mais en tout cas, en sortant, les profs sont en général satisfaits, très satisfaits. Et puis ils reçoivent un petit carnet, un petit carnet très, très sympa où on explique beaucoup de choses qui se passent sur scène. On explique la vraie holographie en disant celle-ci n'est pas la vraie, évidemment. C'est un des articles. Et donc il y a beaucoup d'articles connexes, ça veut dire qu'on retourne à l'école et on a un petit carnet, tout ça pour le prix d'entrée de 5 €, ou pas grand-chose, un carnet couleur et tout, bien foutu, et dans lequel les profs peuvent revenir là-dessus. Donc vous vous rappelez l'expérience où ils ont fait ci et ça? D'accord, donc c'est après qu'on vient sur la profondeur de l'expérience, mais les acteurs, bien sûr, expliquent tout à fait clairement, puisqu'on a un acteur qui est un chimiste anciennement, mais qui est un véritable acteur, donc il ne faut plus être acteur. Et donc tout ça s'intègre très bien, je pense. C'est assez. Donc, moi, je sais en tout cas les retours des années précédentes, elles sont. C'est une collègue du collège Saint-Michel là, qui revient chaque fois, tout simplement. Donc les gens reviennent. Donc c'est que ça passe pas mal. Je pense que cette année, c'est le meilleur que nous ayons fait, je pense. D'accord. Je ne sais pas quand l'émission paraîtra, mais dans tous les cas, ce Science et Magie se tiendra jusqu'au, rappelle-moi la date, le 31 janvier. 31 janvier. Donc il y a une session le matin et l'après-midi. Si j'ai encore l'occasion de poster la vidéo à temps, je mettrai bien entendu le lien dans la description de la vidéo. Si vous avez l'occasion éventuellement de passer, de prendre congé ou quoi que ce soit pour venir voir, n'hésitez pas à venir voir, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Un dernier petit mot pour la fin ? Je suis très content que Marcus soit venu s'intéresser à ce spectacle qui n'est pas purement de la magie, mais qui est tout à fait de la magie au final. Oui, tout à fait. C'est magique. Tout à fait, tout à fait. Mais de toute façon, le spectacle en général, c'est toujours finalement une magie, une interaction entre les acteurs et le public. Tout ça, ça crée de la magie d'une manière ou d'une autre. Dès qu'on dit c'est magique, c'est de la magie, c'est tout. Et c'est magique. Tout à fait, tout à fait. Merci. Un grand merci en tout cas de m'avoir accordé ces réflexions et ces quelques feedbacks. Je vais aller voir maintenant un petit peu les acteurs et voir un peu ce qui se passe en coulisses. C'est eux les vrais gars du spectacle. Bonne journée. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas et à très bientôt. Avec plaisir. Merci. Je suis avec les acteurs qui ont présenté donc Science et Magie. Alors quels sont vos retours vos propres retours, et est-ce que vous avez déjà eu des retours et une sensation du public que vous sentez qu'ils accrochent bien, surtout il y a beaucoup de jeunes, vous sentez que ça accroche bien, vous sentez qu'ils sont passionnés, qu'ils sont bien emportés. Quelles sont vos réactions par rapport à ça? Ce sont des rumeurs. Quand on fait quelque chose, tout d'un coup on sent qu'ils réagissent ou que c'est déjà bon signe quoi. On sent que comme il y a quand même quelques surprises au cours du spectacle, ça aide. Surtout que je pense que les étudiants ne s'attendent pas à ça quand ils sont amenés à un spectacle autour des sciences. Donc ils sont un peu pris au dépourvu au début, vu qu'on a fait un début un peu punchy, disons ça comme ça. Ouais. Et puis il y a deux, trois effets qui marchent bien, on entend qui fonctionnent, et ça c'est chouette évidemment à entendre. Puis on se dit, ça marche. Et ce qui est dingue, c'est qu'à la base, je pensais que vous étiez magicien, mais en fait, pas du tout. Vous êtes acteur. Et ça a été pour gérer cet aspect magie, etc. Globalement, ce sont les parties les plus répétées, en fait, finalement. Je veux dire, c'est un spectacle qui est quand même si la structure est relativement définie,
ça reste quand même très improvisé. Jusqu'à la dernière minute, pour plein de raisons, le spectacle un peu se compose à la fin, la veille ou le jour même. Mais les trucs de magie étaient ce qui était finalement les plus solides, si on peut dire. D'accord. Donc voilà, on a travaillé le peu qu'on fait, parce qu'il y a plein d'effets qui sont vraiment de la physique et de la chimie aussi. D'accord. Et donc vous êtes chimiste, vous étiez chimiste. Toujours, parce que mon diplôme n'est pas périmé, et donc je resterai chimiste toute ma vie. Donc oui, c'est une marque indélébile. D'accord. Et vous participez pour la mise en place, par exemple, des choses qui ont été montrées ou un peu moins? Oui, l'année passée, on avait plus fait. On avait carrément développé des trucs avec l'étudiante qui travaillait avec nous. L'étudiante, non, c'était même pas étudiante, elle était aussi docteur. Donc, mais ici, je pense qu'on a eu moins de temps. Et donc du coup, on a laissé Linda développer les trucs, et Martine aussi, Smenkens, je sais plus, oui. Ouais, pour la chimie, et puis les expérimentariums de physique qui nous ont préparé des expériences, mais qu'on a certaines qui existaient déjà et qu'on a découvert la veille. D'accord. Voilà. La machine à remonter le temps, par exemple. Voilà. Comment ça marche, cette histoire? Comment le mettre en scène juste avant le test? Ah ben on va le faire. Et puis ça se fait. C'est en tout cas très amusant à découvrir. Moi qui suis pas scientifique, je trouve ça. Oui, c'est vachement chouette. Il y a un côté forcément magique là-dedans, dans certains trucs. Quand tu transformes les pièces, tout ça. On va pas tout dire. Ouais, non, pas trop spoiler quand même. Après, j'allais dire, je sais que l'année passée c'était le cas. On aura toujours des gens qui trouvent que c'est pas assez expliqué. Et je pense qu'on le fait encore moins que l'année passée, je crois. Donc où on trace et où il y a l'effet, ou pas, d'une fois à l'autre on le dit ou on le dit pas, telle ou telle explication. Même la teneur d'explication, c'est aussi une des dernières choses qui a été faite, même si parfois il faut se reposer un peu sur le background, mais donc voilà, en même temps c'est un spectacle et c'est l'idée d'émerveillement dont on parlait tout de suite qui importe. En tout cas, sachez que moi j'ai passé un super bon moment. Comme je disais à Michel, en tant que magicien, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et j'adore la magie, bien entendu en tant que magicien, j'adore la science également. Et franchement, j'ai passé un super bon moment. Franchement, je me suis marré. Franchement, c'était vraiment très très chouette. Grande qualité au niveau du jeu d'acteur, etc. Franchement, voilà, vous pouvez être fier. C'est vraiment très très chouette. Et franchement, je trouvais que le public accrochait bien. J'entendais des réactions, un peu comme vous disiez. Et franchement, c'est super positif, quoi. Donc, chapeau. Franchement, je vous tire mon chapeau de magicien. Merci beaucoup. À bientôt, en tout cas. Merci. Au revoir. Et donc, nous sommes en compagnie de Linda qui prépare toutes les petites potions magiques, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu fais pour ce spectacle Science et Magie? En soi, je prépare les solutions qui sont nécessaires pour la mise en scène, pour les tours de magie et tout, mais avec le petit côté scientifique, avec la petite explication derrière pour montrer que voilà, la magie, ça peut nous permettre de rêver, de nous émerveiller, mais il y a le petit côté scientifique derrière, avec toute la manipulation, les molécules qui jouent et qui font que ça va fluorescer, ça va phosphorescer, et ça va réagir, on va avoir des paillettes comme ça qui vont apparaître et donc donner un petit côté coloré et joli. D'accord. Mais donc en fait c'est finalement toi qui prépares le tout par rapport à ce que eux présentent sur scène. Donc de presque de A jusqu'à Z, c'est toi qui prépares tout ce que eux vont amener devant le public, quoi. Oui, voilà. En fait, on a fait un petit brainstorming. On a eu un petit moment où on a mis les idées en place, voir un petit peu ce qu'ils voulaient. Comme tour de magie, on va dire, mais donc au niveau scientifique. Et à partir de là, j'ai dû essayer de préparer les solutions à l'avance. Je mets en place toutes mes expériences au début avant de les mettre sur les tables. Et je leur explique un peu ce qu'il faut faire pour que ça réagisse, ça fonctionne bien et tout, quoi. D'accord. En tout cas, c'est très réussi, hein. Et comme je disais, 2 semaines de spectacle, finalement, le matin et l'après-midi, ça te fait quand même pas mal de boulot comme préparation. En soi, ça va encore, voilà. Donc, mes solutions, elles sont préparées et tout, et il faut juste arriver à tout mettre en place le matin, avoir un petit plan d'attaque, la petite liste. Ok, maintenant je fais ça, en même temps je peux faire ça, hop là, et donc je dois placer ça pour la deuxième partie et tout. Et ça se met directement en place, donc
Mais c'est chouette, ça va. D'accord. En tout cas, franchement, chapeau. Chapeau, tu es celle qui finalement tire un peu les ficelles en coulisses pour que tout se passe bien à ce niveau-là, quoi. Je fais aussi un peu de la mise en scène. Attention, ici, il faut faire ça, attention là et tout. Non. Non, voilà, c'est juste marrant et l'ambiance est chouette. Et donc, je m'amuse bien en soi. Ok, c'est le principal. En tout cas, merci beaucoup pour le feedback et de nous avoir expliqué l'activité au sein de Science et Magie, de ce spectacle. Merci beaucoup et bonne continuation en tout cas. Merci. Et n'oublions pas de préciser quelque chose de super important. Oui, je devais dire aussi qu'il y a un autre magicien qui est intervenu sur ce spectacle qui s'appelle Pierre Collet. C'est un acteur et aussi magicien qui faisait partie de notre club d'ailleurs de magie ici à Bruxelles, et donc qui est venu amener des petits éléments, par exemple le portefeuille qui prend feu ou bien le drap qui fait qu'il y a une personne qui disparaît à un moment donné. Enfin bref, les menottes aussi, c'est lui qui a amené. Donc voilà, Pierre Collet était parmi nous, mais il n'est pas là au jour le jour. Mais c'était en tout cas intéressant de lui rendre hommage et de lui attribuer le travail qu'il mérite, quoi, du coup. Super. Vraiment un grand partenaire. Ok, super. Eh bien, un tout grand merci en tout cas. Et je vais un petit peu filmer les coulisses, je vais dire. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Ah, ben vous étiez là, je cherchais. Eh bien voilà, nous voilà au terme de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, petite précision par rapport au mini-show. En fait, pour des raisons pratiques, je me suis rendu compte qu'il n'était pas toujours possible de mettre un tour de magie dans toutes les émissions. Donc, bon, vous avez eu tout à l'heure un petit tour de magie exécuté par Linda, donc avec la flamme, mais à mon niveau je me suis rendu compte que le tour de magie me bloquait parfois pour pouvoir avancer dans les vidéos et pour pouvoir les poster, juste parce que il manquait le tour de magie. Donc j'ai toute la partie qui est dans la boîte, mais le tour de magie parce que j'hésite, parce que je ne suis pas sûr, parce que tout simplement par manque de temps. Du coup, ça me bloquait et voilà, j'ai trouvé ça très embêtant. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, incessamment sous peu, vous allez voir la rétrospective de 2017, qui n'est pas des images que vous avez déjà vues, mais qui sont justement des images que je n'ai pas pu poster parce que voilà, il y avait manque de temps ou justement par rapport à ce problème de tour de magie, j'ai pas pu les poster. Comme vous savez, j'essaie toujours d'être soit de créer, soit de modifier quelque chose pour que ça rentre dans le thème de l'émission et pour justement des problèmes de droit. Voilà, des tours de magie, j'en connais plein, mais qui peuvent pas forcément être présentés
sur YouTube ou voilà, de manière publique comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, j'ai pris cette décision et donc il y a des fois effectivement il y aura un tour de magie et d'autres fois il n'y en aura pas. J'espère que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Voilà, dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très très bientôt dans une prochaine émission. Normalement ce sera vraiment très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Et je referme le tiroir. Ciao ciao.